Oui, mon mignon. Tové, comment vas-tu? Le feu me rappelle les mythes et les légendes que Sven aimait tant. Tu veux bien me raconter une histoire? Une qui parlerait de Svartalfheim, s'il te plaît. Je ne suis pas si bonne conteuse. Mais sa préférée était une fable, invitant à embrasser le sens de nos actes, plutôt que la vie d'autrui. Svartalfheim ne manque pas de forgerons nains légendaires. Et bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Ivaldi, de Broker et de Sindri. Mais cette histoire est celle d'un tailleur de pierre. Il vivait tout à fait au sud, là où Gulnamar rejoint Vangrim. Son atelier était au bord de l'eau. Obsédé par la gloire, il avait perdu tout amour de son métier. Il parcourait le rivage à la recherche de pierres précieuses, venues d'autres mondes. Et puis, il la vit. Une chose qui attira son regard. Nimbé de mystère, il savait cette chose belle, brillante, sur une île qu'il n'avait jamais osé explorer. Il se fabriqua un bateau, en toute hâte, travaillant jusqu'à tard dans la nuit. Et il prit le large, trouva de nombreuses pierres étincelantes sur l'île. Il en hurla de joie, car quoi qu'il pût tailler dans ces pierres, on se souviendrait de lui, pour l'éternité. C'est alors qu'il sentit une piqûre au pied, puis une autre, et une autre. Ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Son désir de renommée était si brûlant qu'il n'avait pas remarqué un nid de serpents sur lequel il marchait. Mais hélas, il était déjà trop tard. Et c'est ainsi qu'il mourut, en serrant contre lui la pierre qui avait scellé son sort. On se souviendrait de lui, oui, mais pour sa bêtise. Un beau récit, Tové. Et bien conté. Sven serait fier de toi. Brigid et toi, vous portez-vous bien? Oui, merci, nous nous portons bien. Mais j'avoue que les flammes m'apaisent l'âme, tout comme les histoires et légendes qu'on raconte ici. En as-tu une pour moi, Gunnar? Une légende de Svartalfheim? Oui, c'est l'histoire d'un roi qui, comme on dit parfois, ne put voir la forêt derrière les arbres. Il s'appelait Redmar, le plus grand des rois nains. Au cœur de son palais de Gulnamar, il ne souhaitait qu'une seule chose, un héritier. Vois-tu, Redmar et son épouse étaient âgés, peut-être même trop âgés. Une nuit, comme rongé par l'anxiété, Redmar arpentait les ombres de son vaste palais, au sommet d'un mont chauve, les yeux baignés de larmes. « Qu'y a-t-il, grand roi » dit alors une voix. Mais Redmar ne vit personne. Pris de stupeur, effrayé, il demanda au vide « Qui va là ?» Il vit alors celui qui avait osé s'adresser au monarque. Un arbre très grand et très âgé, peut-être même aussi vieux qu'Ymir en personne. Redmar, de toute sa superbe, s'assit sur ses racines et dit à l'arbre
qu'il craignait d'être trop vieux pour offrir à ses sujets ce qu'ils méritaient. L'arbre en fut si ému, si touché, qu'il en pleura, et qu'il offrit ses larmes à Redmar. « Bois, grand roi, dit-il, car cela chassera tes malheurs. » Redmar considéra l'herbe, observa la prairie, contempla les feuilles de l'arbre. Le bonheur de ses sujets transparaissait dans la beauté même des lieux. Le pur et vrai patrimoine du pays était tout autour de lui. Redmar, rasséréné et satisfait, comprit qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, et il demanda à ce que le cadeau de l'arbre aille plutôt à la terre elle-même. Les larmes de bonheur de l'arbre coulèrent alors davantage, engraissant la terre affamée. Et 9 lunes passèrent, et les cris d'un nouveau-né emplirent soudain le palais de Redmar. Longtemps, les nains déposèrent des cadeaux près des racines de l'arbre pleureur, en mémoire de Redmar, cet artisan d'abnégation, ce forgeron de bonté. Tout arrive à qui sait attendre, mon vieil ami. Je l'espère. Eivor! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore forcé sur les sauces un peu particulières de Valka? Je suis perturbé par les visions d'Odin et de Svartalfheim. Elles m'inondent l'esprit sans prévenir, sans y être invité. Ah ah! Tout comme Thor a inondé le Svartalfheim. Car Thor, toujours prompt à agir mais moins à réfléchir, cognait, piétinait, frappait et s'agitait partout où il allait avec Mjolnir. Un jour, au Jötunheim, il combattit un géant avec une telle force, une telle férocité, que son coup mortel fut ressenti dans les 9 mondes. Et la terre trembla, des montagnes surgirent du sol, d'autres se fendirent, créant des gouffres. Et au nord de Svaladal, l'imposant lac qui abritait les sources d'Yggdrasil s'ouvrit comme une huître, inondant tout Svartalfheim. Le roi des nains, Reidmar, réagit sans tarder. Aidé par ses chers sujets, il prit part à la construction de 3 grands barrages, afin d'éviter d'autres catastrophes. L'un des sujets fut si surpris de voir son roi travailler de ses mains, qu'il glissa et tomba dans le bouillon des flots furieux, en contrebas. Sans hésiter, Reidmar bondit, une fois de son cheval, et de nouveau depuis le centre du barrage pour plonger dans l'impressionnant torrent. Et avant que son sujet ait eu le temps d'appeler à l'aide, Reidmar l'avait déjà sorti de l'eau. Ainsi, 2 statues géantes furent érigées en l'honneur du roi. Une pour chacun de ces sauts d'une hardiesse incroyable. Des statues dressées jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au Ragnarok. Oui, tu vois, toute action a des conséquences. Comme les rides que fait une pierre tombant dans un lac. Ou comme Thor brisant un crâne avec Mjolnir. Causalité. Fruit d'une prophétie ou d'un mystère. Je crains que mon récit ne t'ait pas beaucoup apaisé. Non, ta belle histoire, c'est une bûche qui alimente le feu de l'esprit. Merci, mon ami. Il paraît que tu es avide d'histoires à propos de Svartalfheim. Tu n'es pas la seule à voir les Aesir. Tu les as vus, toi aussi? Non, malheureusement. Je connais seulement le pouvoir des visions et leur effet sur ceux auxquels je tenais. Tu veux parler de Sigurd? Veux-tu de mon histoire ou pas?
Jadis vivait un mineur nain qui ne s'intéressait qu'à son travail. Creuser était tout ce qu'il savait, voulait savoir et saurait jamais. Un jour, il entendit un bruit étrange. Durant sa longue vie passée dans les mines du nord de Van Green, il n'avait jamais entendu de rocher couiner. Au début, il ignora ce bruit. Mais au fil des heures, le couinement continua de se faire entendre. Lorsque l'exaspération fut trop forte, le mineur brisa le rocher d'un coup de pioche. Alors il vit un écureuil qui s'était retrouvé coincé sous le rocher. Effrayé et épuisé, l'écureuil alla se réfugier dans la longue barbe du mineur, où il dormit 3 jours. À son réveil, le lendemain suivant, le nain trouva des fruits et des noisettes. C'était un cadeau de l'écureuil, le premier que le mineur recevait de sa vie. Le mineur s'était finalement fait un ami. L'écureuil conduisit le nain à une colline en pierre, au milieu d'un lac. Et là, le nain pêcha de quoi souper, tandis que l'écureuil jouait dans les arbres. Une nuit, regardant son fil de pêche, le nain s'assoupit, souriant, entendant au loin les couinements de son ami dans les branches. Lorsque le soleil se leva, sa lumière ne réchauffa pas le nain, mais sa statue de pierre, arborant à jamais sa joie fugace. Et l'écureuil? Il ne le quitta jamais. Il resta là, espérant que son ami se réveille, comme le mineur avait espéré le réveil de l'écureuil. Sigurd, il reste dans nos cœurs. Chaque grande histoire recèle une part de vérité. Je me demande s'il y a un parallèle entre le Svartalfheim et les endroits dont ils ont parlé. C'est une bonne épée, ça. C'est ici. Je n'ai plus qu'à attendre l'arrivée de Valka. Je vais maintenant te lier les mains. Dis-moi le but d'une telle manœuvre. Tu sais trop bien te battre, Eivor. Tu n'accepteras pas ta propre peur, à moins de lui être vulnérable. Bois ça. Et tu dis que ceci ramènera la vision? C'est tout? Tu comptes me laisser ici? Valka! Tout ça est... Pourquoi de tels liens? Valka?
Lâche-moi! Le loup approche et je ne peux pas attraper mon arme! Valka! Valka! Ils sont si nombreux. D'où viennent-ils? Il faut que je brise ces liens. Plus je me débat, plus les liens se resserrent. Il doit s'agir d'un tour. Qu'a dit Valka? D'accepter, oui. De rester immobile. Ça marche. Les liens se desserrent. Libre. Maintenant, l'instant de vérité. Ils s'évanouissent comme un cauchemar au réveil. Quelle est cette illusion? Maudit fantôme! Approchez! Mon courage ne saurait faillir! Ah! Autant lutter contre une rivière. Ça brûle! Il faut éteindre ça! Vite! Le jour où mon père est mort. Mais aujourd'hui, je ne suis plus. Sois maudit! Crève! Plus jamais je ne subirai d'attaque! Le loup est parti. Pour l'instant. Je suis prête, Valka. Le moment est venu.
Svartalfheim. Même après tout ce temps, je déteste toujours cet endroit. Mais il m'offre la plus douce des chances. L'espoir de la vengeance. Les lieux ont changé. Mais pas à cause de Surtr. Il y a autre chose. Il faut que je trouve Broker et Ivaldi. Mieux vaudrait pour eux qu'ils aient toujours mon Salakar. Quoi? Le refuge serait tombé. Ces Muspels sont un fléau. Avi, est de retour. Oui, de retour. Laisse-moi un instant. Fais-toi tout ça. Pitié! Aide-nous! Libère-nous de ces sauvages! Tue-les jusqu'au dernier! À moi! Au secours! Allez! Que quelqu'un vienne à ma rescousse! Allez! Tu as la gratitude, tu ne peux rien. Maudit Muspel. Ils ont surgi par surprise. Où est le Salakar? Vous l'avez perdu? Broker a quitté le refuge hier, avant que l'attaque soit lancée. Il a emporté le Salakar avec lui. Et où l'a-t-il emporté? Depuis ton départ, il s'est montré inconstant. Il n'y a plus que le Salakar qui compte à ses yeux. Tu devrais alors prendre exemple sur lui. Bon, où est-il allé? Où? L'autre soir, il a parlé d'explorer le cratère d'Eitri à la recherche d'autres réponses. En apportant le Salakar devant la grande porte de Surtr? Attends, où étais-tu ces derniers jours? Jour? Peu importe. Ce qui compte, c'est où je vais désormais. Et où exactement? À Eitri? Où je pourrais trouver vengeance. Calme-toi, Avi. Reprends tes esprits. À jouer à œil pour œil, on finit tous aveugles. Peu me chaud des yeux. Pourquoi es-tu ici? Je dois retrouver Broker au cratère d'Eitri. Cet idiot pense bien faire, mais il risque de me priver de ma vengeance. Qu'est-ce qu'ils ont donc, ces deux frères? L'un meurt pour de l'hydromel, et l'autre risque de mourir par excès de zèle. Aide-moi. Deviens mes yeux. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je te vois, le nain. Broker, où est mon Salakar? Calme-toi, il est là, tout beau et en sûreté. Je voulais examiner quelque chose, j'ai trébuché et puis...
peut marcher? Non? Alors je vais te porter. Eh, Toutou, je ne suis pas un sac de carottes, tu sais. Qu'as-tu appris sur le Salakar? Peut-être bien comment s'en servir. Ceci dit, si tu veux t'attaquer à Sourtre, tu risques fort de finir à banqueter au Valhalla. Au Valhalla? Ce lieu est pour les faibles et les sots. Non, je ne mourrai pas. Les mondes meurent, eux, mais moi, à vie, je perdure. Et Sindri, alors? Tu le traites de faible? Mais pourquoi serait-il... Oui, bien sûr. Il aide au Valhalla, naturellement. Pour quelqu'un comme lui, c'est un... Alors, quelle est la fonction du Salakar? Aucune idée. Est-ce qu'il peut tuer Sourtre? Eh bien, il n'est pas fait pour ça, mais oui, je l'en crois capable. Comment? Il maîtrise la lumière, en grande quantité. C'était le don de Balder. Transformer le jour en nuit, la nuit en jour. Est-ce pour cela que Sourtre lui a pris son ougre? Oui, les autres n'étaient là que pour l'équilibre. Mais il y en a un autre là-dedans. Comme celui de Balder, incomplet. À qui appartient ce ougre? À Sourtre. Mais un petit fragment seulement. Je ne comprends pas. Je crois que si le Salakar touche Sourtre, les deux vont s'assembler. Le Salakar est déjà achevé. Rien n'y entre et rien n'en sort. Un ougre incomplet cherche toujours la réunion. Il est peut-être assez puissant pour y parvenir. Si c'est le cas, il deviendra le Salakar. Et rien ne pourra plus l'arrêter. Seulement s'il parvient à contrôler toute cette lumière, mais il n'en sera pas capable. Sa vieille carcasse n'y résisterait pas. C'est un peu comme de retenir le flux de l'océan, mais avec une vessie de porc. Cette idée... Comment peut-on être sûr que tu as raison? Tu ne sais pas tout ce que j'ai découvert. Tu penses vraiment que cette union serait trop éprouvante pour Sourtre? Mieux vaut essayer lorsqu'il est faible, idéalement mort. Pas mort, bien sûr. Une mort normale, avant qu'il ne se relève une fois de plus. Tu as bien travaillé. À présent, donne-moi le Salakar et va-t'en. C'est trop dangereux ici. Je n'irai nulle part. Si j'ai accompli tout ça... Fais ce que je te dis. Mon ami. Je me demande... Broker m'enverrait-il à la mort? Non. Le Ragnarok est mon destin. Dans un avenir éloigné. Pas le Svartalfheim. Les gardes sont vigilants par ici. De la force très haut. Avale donc ces fruits amers. Transforme-les en... Me voilà, Pantin. Ta fin est proche. Toujours en vie? Je vais arranger cela. De la force très haut. Avale donc ces fruits amers. Transforme-les en... Victoire féroce. Balder a couiné comme une brebis quand je lui ai pris son ouvre. Toi, tu ne couineras pas. Hé! Viens m'aider!
froid pour un nain. J'ai gagné le droit d'assister au spectacle. Je t'ai dit que ça marcherait. Pourtant, tu as douté de moi. Finalement, je me suis peut-être trompé. On dirait que ce n'était que la clé. Ceci, en revanche, une demi-clé. Tu veux le reste? Viens! Je t'attends! Tu n'aurais vraiment pas dû venir. Allez! Viens chercher! Je ne fuis pas le feu! Je suis le feu! Ta faille proche! Adieu! Grenouille borgne. Mais pas Ne t'inquiète pas, Vermi. Je suis là. Une nouvelle scène. Oublie ton grand projet, crétin. Tu voulais maîtriser le pouvoir de la lumière. Le pouvoir de mon fils! Il aurait fait de toi le destructeur des mondes. Mais là te voilà faible. Sa lumière saura te dévorer!
retourner au refuge. Annoncer ma victoire.